Ce vendredi, le PMU nous offre le prix Léo comme plat de résistance. Est-ce que c'est une course facile? Apparemment, ce serait facile. Je dis bien serait facile. Pourquoi? Parce que l'historique de ce prix en particulier, vous voyez bien là le prix Léo. L'historique de ce prix en particulier laisse supposer que les rapports moyens au tiercé des autres seront faibles. Oui, laisse supposer. Pourquoi? Parce que la configuration de cette course-ci, je vais dire celle d'aujourd'hui, vendredi, n'a rien à voir avec les autres configurations qu'on a eues par le passé. Ça veut donc dire que en marge de ce que le prix Léo nous a affiché jusqu'ici, il se pourrait qu'on génère de gros rapports. Et à ce propos, je suis allé, rapidement avant d'enregistrer cette vidéo, je suis allé refaire le profiling des courses qui réunissent les mêmes conditions que ce prix en particulier. Ça veut dire que je ne me suis pas limité au prix Léo. Et là, on se retrouve avec une moyenne de 250 euros au tiercé des autres. 250 euros, tel qu'on va le voir bientôt, c'est fragmenté en deux grands blocs. L'une des extrémités nous met en avant des rapports très faibles. Je crois que c'est en moyenne moins de 70 euros et l'autre extrémité où c'est vraiment très élevé. Donc, comme quoi, tout peut arriver, mine de rien, tout peut arriver. N'empêche que on est là, on va décrypter la course ensemble et on va essayer d'être au top de notre forme. Je dis peut-être cela pour moi parce que là j'ai une grippe qui me terrasse. De toutes les maladies que je redoute, la grippe c'est peut-être la number one hein, parce que ça me secoue beaucoup. J'ai les yeux qui enflent, j'ai tout le corps qui fait mal. C'est pas facile, vraiment pas facile. Hier ça a été tel que je n'ai même pas proposé de pronostic aux abonnés. Bon, la bonne nouvelle c'est que quand ça arrive, on se rattrape. Ça veut dire que la journée n'est pas considérée, surtout une configuration comme celle-là. Par contre, les journées où je ne propose pas parce que la course est extrêmement difficile, oui, pour les abonnés, il y a des moments où je leur dis non, 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 les gars, on ne joue pas parce qu'après analyse, ça ne vaut pas la peine de courir le risque. Ça veut dire que ça reviendrait littéralement à jeter de l'argent par la fenêtre. La bonne nouvelle, oui, si vous êtes intéressé par les abonnements, parce que là, si vous êtes fatigué de jouer et à chaque fois vous demandez quand est-ce que vous allez passer à la caisse, est-ce que les gros gains appartiennent seulement aux autres turfistes? Est-ce que quoi, est-ce qu'il y aurait une poisse qui vous suit? Non, c'est pas ça. Le PMU, c'est pas une histoire de hasard. Quand on sait ce qu'on fait, on tire son épingle du jeu. Ça, c'est évident. Et la bonne nouvelle, oui, la très bonne nouvelle, c'est que il y a sensiblement une semaine, oui, quelque chose par là, j'ai reconfiguré mon fichier, l'un de mes fichiers premium, celui que j'utilise désormais pour les courses de plat. Oui, pour les abonnés jusqu'ici, on avait une seule méthode. La méthode de base qui était utilisée pour les courses de trot avait été légèrement adaptée pour les courses de galop. Sauf que on sait que ces courses de galop sont très, très, très capricieuses. Ça veut dire qu'un coup, vous avez 7 des favoris, un autre coup, attends, pour voir, aucun favori ne fait l'arrivée. Donc, je me suis adapté, j'ai adapté ce fichier-là en tout cas et ça produit des merveilles, les gars. Ça produit des merveilles. Maintenant, les yeux fermés, on décroche de gros, très gros couplets. Les yeux fermés, on décroche des tiercés. Je suis en train d'optimiser pour qu'on soit également régulier à la caisse côté carté. Mais rassurez-vous, on vient de franchir un cap. C'est un peu dommage qu'hier, je n'ai pas pu analyser la course parce que ce matin, j'ai rapidement fait le papier et je me suis rendu compte que oui, on aurait décroché ce tiercé d'hier. Voilà. En tant qu'abonné, vous avez la possibilité de jouer au couplet. Et parmi les couplets, les abonnés adorent les couplets invisibles parce que ce sont les couplets qui ne mettent pas en avant les favoris. On fixe comme base des outsiders, parfois de très gros outsiders, et on passe régulièrement à la caisse. Imaginez combien ces couplets-là peuvent rapporter. Et en moyenne, avec les couplets, on gagne 7 fois sur 10, effectivement. Les tiercés, on vise 3-4 gains par semaine. Maintenant que j'ai tout optimisé également pour les courses de galop, rien n'exclut que ce soit encore bien plus stable et qu'on voit même ceci à la hausse. Ça veut dire les gros gains seront désormais au rendez-vous. Ce sera même, on va ramasser ça à l'appel parce que là, on s'approche du meeting de galop. Ça va faire mal pour beaucoup. Les quartiers, on vise 2 fois par semaine. Mais bon, ça reste à voir. Ce que je recommande quand même en priorité quand on prend un abonnement, ce sont soit les couplets et couplets invisibles notamment. À côté, ce sont les tiercés. Parce que là, ça frappe fort, ça frappe fort. Et c'est régulier, c'est ça la bonne nouvelle. Combien coûte l'abonnement? C'est 30 000 francs CFA. Regardez juste là, en bas de cette vidéo, si vous me regardez sur YouTube, en bas de la vidéo, vous allez voir le premier commentaire sur le mien. Cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp. Deuxième lien pour me contacter par email. Et je vous dis comment payer pour que l'instant d'après, vous avez accès au pronostic. Alors,
Comme on le voit ici, la synthèse du jour, elle nous dit de jouer 10, 3, 12, 15, 2, 6, 14, 5. Je reprends. 10, 3, 12, 15, 2, 6, 14, 5. Tocard, 16, 4, 13, As 8. 16, 4, 13, As 8. Normalement, d'ici, on va dire quoi, 10 heures GMT, 10, 11 heures GMT. D'ici, oui, à ce moment-là, les pronostics, tous les pronostics des 4 réunions du jour seront disponibles sur le site. Donc, allez sur chevaldebase.com, vous allez découvrir tous ces pronostics-là. Et à l'avenir, je pense que sur la page dédiée à ces pronostics, je vais également afficher l'arrivée, oui, l'arrivée des anciennes courses. Ça veut dire que même on aura désormais l'historique des autres courses de la journée sur le site. Et pour ces historiques-là, on aura les arrivées de toutes les courses. Donc là, c'est un gros plus qu'on ne va pas négliger. Notre deuxième synthèse, elle nous dit 10, 12, 3, 6, 2, 15, 14, 13. Je reprends. 10, 12, 3, 6, 2, 15, 14, 13. Tocard, 5, 4, 16, 7, As. 5, 4, 16, 7, As comme tocard. Ici, on a notre synthèse tocard qui propose jusqu'à 7 numéros. Et si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, en passant, si vous êtes nouveau ici, oui, soyez la bienvenue, sentez-vous à la maison. Ici, cette œuvre, on le fait avec autant d'énergie positive que possible. Si on peut placer une blague à gauche ou à droite, on le fait. Quoique je ne suis pas un gros blagueur. Peut-être, qui sait. En tout cas, sentez-vous à la maison, les gars. Si vous aimez mes contenus, merci de cliquer sur le bouton j'aime, ça m'aide beaucoup. Ça va permettre à YouTube d'exposer la vidéo à davantage de turfistes. Ils pourraient sûrement en profiter. Quand on a 7 numéros ici, comme c'est le cas dans la zone Toka, ça en dit long sur les difficultés que les pronostiqueurs de la presse ont eu quant à fixer tel ou tel autre cheval. Parce que logiquement, moins il y a de numéros ici, soit il n'y a pas eu beaucoup de partants dans la course, soit la course a certes beaucoup de partants et du coup elle est ouverte. En général, dans ces configurations, on a quand même un tocard à l'arrivée du tiercé ou à défaut de gros outsiders. Comme quoi, il ne faut pas prendre ceci à la légère. Les préférés, d'après les deux synthèses, sont 16-4 As. 16-4 As parce que ça revient dans les deux synthèses. Ensuite, on a 13-8-5-7. 13-8-5-7 qui viennent pimenter les rapports. Maintenant, quel cheval ne termine pas premier de la course? C'est le numéro 3. Le 3 que voici, qui est deuxième de notre synthèse, ne termine pas premier de la course. Avec le 12, il forme le couplet gagnant interdit. C'est pour ceci aussi que je disais qu'on aura affaire à un os relativement indécis. Parce que contrairement aux autres prix Léo, c'est la première fois, en tout cas d'après mon historique, ce que j'ai dans ma base de données, c'est la première fois qu'on se retrouve avec ces deux numéros, ça veut dire le deuxième et le troisième de la synthèse, comme les numéros qui ne sont pas supposés terminer premier de la course. Ça veut dire théoriquement que ce sont des numéros qui, malgré leur bonne position dans le classement de la synthèse, ne sont pas si bons que ça. Comme quoi, on se retrouve avec une synthèse qui a des faux favoris. Oui, on va dire ça comme ça, de faux favoris. À ce moment, tout reste possible. Sincèrement, tout reste possible. Ils peuvent bien s'illustrer, comme ils peuvent laisser la place aux outsiders. On verra ce que ça va donner. Ici, on avance avec les tiercés à ne pas jouer. Il s'agit notamment de 10-14-5, 3-12-15, 6-14-5, 2-15-6, 4-10-13, 10-3-12. Je reprends. Tiercé à ne pas jouer. 10-14-5, 3-12-15, 6-14-5, 2-15-6, 4-10-13, 10-3-12. Maintenant, on va voir ce que nous réserve Base Optimizer. On l'a vu dans l'introduction de la vidéo, le prix Léo en lui-même ne réserve pas de si grosses surprises jusqu'ici, en tout cas. Et vous voyez que là, ça a toujours été labellisé course support quinté, même avec seulement 12 partants. D'accord, ça veut dire que là, c'est l'une des courses préférées du PMU. Et ici, on voit bien que les 6 premiers favoris ont absorbé l'essentiel des gains ou de l'arrivée. Pour les tiercés, d'office tiercé, ça a toujours été parmi les 5 premiers, mais même pas les 6 premiers, les 5 premiers.
Et avec le quarté, c'est une seule fois que c'est sorti des 5 premiers. Ça veut donc dire que si on se retrouve avec cette configuration aujourd'hui, les rapports ne vont absolument pas donner envie, les gars. Absolument pas. Par contre, si on vient se fier à notre optimisation habituelle, ça veut dire qu'on recrée les conditions d'une course et on voit tous les prix susceptibles d'entrer dans cette boîte-là. Là, on va prendre Vincennes, on va prendre des courses support quinté et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la distance de 2850 mètres, voici. Plus loin, on prend des courses de 3 attelés seulement. Euh, attelés seulement. Et là, on va prendre l'âge des chevaux, 7 à 11 ans. 7 à 11 ans, le type de course, course D. Voilà. Là, on se retrouve avec 7 courses seulement. Seulement 7 courses qui réunissent littéralement tous les critères. Les deux seuls points qui n'ont pas été touchés sont cette référence-ci. Ceci, c'est la quantité d'argent que les chevaux engagés dans la course n'ont pas gagné jusque-là. Et le montant est d'autant plus élevé que les chevaux sont âgés, logiquement. Et là, quand on dit montant non gagné, c'est pendant toute leur carrière, tout naturellement. Ici aussi, l'allocation, je n'ai pas touché pour le moment. C'est vrai que j'aurais pu fixer seulement les allocations de 59 000 euros, mais on va laisser parce que ce sont des données qui fluctuent un peu et c'est pas si important que ça. C'est vrai que à ce niveau en particulier, plus le montant non gagné par les chevaux est élevé, plus les chevaux sont jeunes, plus il y a des chances que les favoris s'illustrent. En tout cas, il y a quand même une logique derrière tout cela. Qu'est-ce que ça donne? Ici, on se retrouve avec la première fois, c'est la toute première fois que le prix Léo se retrouve dans cette configuration-ci. La toute première fois. Et jusqu'ici, les autres prix qui ont été à l'honneur ont généré une moyenne de 251 euros. Avec notamment combien de courses? On a 3 courses qui ont rapporté moins de 70 euros et même qu'en moyenne, ça n'a été que 44 euros. À côté de ça, on a 3 autres courses qui ont généré 457,9 euros. Donc, c'est 458 de rapport moyen au tiercé. Ça veut donc dire que tout est possible. Autant le prix Léo nous dit les rapports sont généralement faibles, autant les conditions similaires à ce qu'on a aujourd'hui pour cette course spécifique laissent supposer que les rapports peuvent être très élevés. Et globalement, dans ces conditions-ci, on a, bon, voici, dans cette zone-ci, je sais pas, je ne le dis pas toujours, je veux dire systématiquement dans toutes les vidéos, mais il faut savoir que ceux-ci, ce sont des chevaux qui ont théoriquement très peu de chances de terminer dans le tiercé et même le couplet ensemble. Tiercé d'abord interdit d'office. Maintenant, couplet, c'est presque impossible. Je veux dire, c'est très rare. Quand je dis presque impossible, c'est pas que ça n'arrive pas. Ça arrive suivant les configurations. Parce que ce fichier-ci, je parle de base optimize, lui, il intègre toutes les courses de la journée. Moi, on a de partant, logiquement, les chevaux qui ont théoriquement moins de chances peuvent quand même se glisser à l'arrivée du tiercé. Mais pour des courses de 14 à 16 partants, généralement, surtout aussi avec des courses difficiles et des courses de handicap, tout naturellement, on se retrouve avec très peu de chances que ces gars-ci s'illustrent. Comme quoi, 3, 12, 15, je vois mal, d'après ce qu'on a ici en tout cas. 3, 12, 15, on aura du mal à extraire un couplet de là. Est-ce que c'est une science exacte? Non. Est-ce que c'est une fatalité? Non plus. Donc, tout peut arriver. Toujours est-il que jusque-là, malgré le fait que ce sont des courses qui rapportent quand même bien, les favoris ont tendance à bien s'illustrer. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Maintenant, comme c'est la première fois, parce que, attendez, on va voir, hein, on va voir. Euh, Ici aussi, c'est la toute première fois qu'on se retrouve avec le deuxième et le troisième de la synthèse comme étant ces chevaux qui ont peu de chances de terminer dans le tiercé. Donc, dans tous les cas, c'est la première fois qu'on a cette configuration-là. Est-ce pour autant qu'aucun des 3 premiers favoris ne va s'illustrer? On le saura bien assez tôt. Mais là, ça se comporte bien. Ensuite, on a l'arrière du pronostic. Vous voyez que là, on a eu un délaissé, oui, un délaissé d'après ma synthèse. Un délaissé qui a fait l'arrivée du tiercé. Là aussi encore un délaissé. Dans cette course-ci, on a eu un tocard. Donc, oui, ça reflète bien l'équilibre qu'on a vu. Globalement, c'est ce qu'on pourrait attendre de cette course-ci. Et tout naturellement, avec les abonnés,
j'utilise plutôt un autre fichier. Ce fichier-ci est bien pour recréer les conditions. Ça vous permet gratuitement, tout naturellement, de voir ce que d'autres ne vous proposent pas sur Internet, qu'on ne vous proposera peut-être jamais sur Internet gratuitement. Mais je le fais parce que j'ai un autre fichier bien plus performant que j'utilise pour les abonnés. Ça veut donc dire que si vous souhaitez passer un cran au-dessus, avoir deux super outsiders qui passent régulièrement dans le quartier ou même le tiercé, vous venez parce que ces deux outsiders-là, on peut les jouer et beaucoup d'abonnés les jouent d'ailleurs au jeu simple. On continue avec notre synthèse des premières chances qui, logiquement, met en avant 10, 3, 12, 15. Première chance, 10, 3, 12, 15. Seconde chance, 2, 6, 14, 5. Base couplée 10, 3, 12. On va leur faire confiance. Et on va voir ce que ça va donner, même si 3, 12, c'est pas trop le grand amour. Mais bon, jusqu'ici, les favoris semblent fiables dans cette configuration-là. À Vincennes, voici l'historique des derniers quintés organisés à Vincennes. Ici, c'est important de faire roter l'écran de votre téléphone quand vous regardez mes vidéos en général, s'il vous plaît, pour un meilleur confort visuel. Donc, passez l'écran de votre téléphone en mode paysage, ne regardez pas en mode portrait. Là, ici nous sommes à Vincennes, Paris-Vincennes, pour des courses de 3 ateliers où on a 5 tocards. Et là, il faut noter que j'agrandis. Il faut noter que les favoris ont tendance à bien s'illustrer, hein. En tout cas, cette première chance-là. Vous voyez qu'il y a une grosse domination des premières chances à l'arrivée du tiercé, même du quarté. Ça veut donc dire que logiquement, ce ne serait pas de trop d'aller y puiser quelques numéros. Pour ces dernières courses, les 3 dernières courses dans cette configuration-là, on n'a eu que 2 numéros sur 4 parmi les premières chances. Alors que précédemment, on avait un vide, 2 sur 4 une fois de plus, et là c'était tout rempli, tout coloré. Je me dis que les quelques écarts qu'on rencontre ici, en termes de saturation bien entendu, les quelques écarts qu'on rencontre, c'est parce qu'on a eu beaucoup de courses là où on a eu 3 numéros. Comme quoi, ça reste fiable. On va donc aller dans 10, 3, 12, 15, chercher quelques numéros. Venir ici aussi dans les secondes chances, puiser peut-être un ou deux si on est têtu. Et aller dans les tocards, voir ce qu'on peut extraire. Parce que mine de rien, les tocards ont quand même leur mot à dire côté carté. Globalement, le tiercé, c'est pas tant que ça. Mais récemment, quand même, ça a été régulier dans le tiercé. Récemment, ça a été régulier. On va voir ce que ça va donner. Et je vous souhaite de passer chez le caissier. Si vous voulez que je vous donne un coup de pouce et que je vous aide à gagner chaque semaine, oui, plusieurs fois par semaine, venez, prenez votre abonnement. La beauté avec l'abonnement, c'est que non seulement vous avez les pronostics que je propose, mais vous avez aussi l'historique optimisé spécial abonné. Quand je dis historique optimisé, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Vous voyez qu'on recrée ces conditions-ci. On les recrée, mais avec les courses de plats en particulier, puisque j'utilise l'un de mes fichiers les plus avancés. Celui que j'ai reconfiguré pour qu'il colle bien avec les courses difficiles et qui produit de très bons résultats jusqu'ici. Avec ça, vous saurez par exemple si effectivement les 2 premiers favoris ou les 3 premiers favoris ont des chances de faire l'arrivée dans les courses difficiles. Parce que effectivement, hier, c'est juste que je n'ai pas préparé ça. Tel que je l'ai vu ce matin, aucun des 2 numéros 7, 9 n'avait sa place dans l'historique optimisé de ce fichier-là. Ça veut donc dire qu'on va ailleurs chercher la solution. Comme quoi, quand on s'abonne, on a aussi des outils très efficaces, comme par exemple cet historique optimisé qui permettent de savoir quels chevaux délaisser ou quels chevaux ne seraient pas prioritaires quant à fixer telle ou telle autre base. Et comme je l'ai dit tantôt, au couplet, on gagne 7 fois sur 10. Vous allez particulièrement adorer les couplets invisibles. Au tiercé, c'est 3-4 fois par semaine. Au quarté, on vise 2 fois. Quoique pour les nouveaux, je recommande prioritairement couplet et tiercé. Le jeu simple aussi parce que je fixe 2 outsiders qui passent régulièrement dans le tiercé ou maxi dans le quarté. Oui, ça peut arriver qu'on ne gagne pas. Comme quoi, si vous êtes de ceux qui pensaient qu'il faut s'abonner et gagner chaque jour, s'il vous plaît, c'est pas chez moi que vous allez prendre votre abonnement. Ne venez même pas toquer à ma porte. Si vous n'êtes pas prêt à regarder un petit guide qui est mis à disposition parce que j'ai enregistré 2 vidéos pour les abonnés, toute personne qui s'abonne doit regarder ces 2 vidéos-là.
Et parce que je sais que les gens peuvent manquer de temps, j'offre 2 jours gratuits. Vous vous abonnez, normalement c'est pour 30 jours. Mais une fois que c'est fait, je vous ajoute 2 jours gratuits pour vous laisser le temps de regarder ces 2 vidéos. Donc, si vous êtes de ceux qui pensaient que s'abonner revient à gagner toutes les courses, s'il vous plaît, passez votre route. 2, si vous n'êtes pas prêt à regarder ces 2 vidéos-là, malgré le fait que je donne 2 jours gratuits pour vous laisser le temps de les regarder, là aussi, ne venez pas prendre un abonnement. Je ne veux pas de quelqu'un qui va s'abonner, ne regarde pas les vidéos, n'applique pas ce qui est recommandé et pardon, vient quand même se plaindre que non, voilà, j'ai tel ou tel autre souci, alors que les réponses sont dans les vidéos. Parce que là-dedans, je dis comment jouer, je dis comment optimiser tout. Parce que les vidéos sont vraiment orientées optimisation et en fonction de votre profil de parieur. Il y a des gens qui veulent gagner chaque jour, ils ne sont pas les bienvenus. Des gens qui veulent gagner seulement des courses faciles, ok, là, c'est leur droit. D'autres qui veulent gagner des courses difficiles seulement, ils savent quoi faire. Et plus loin, il y a ceux qui sont juste au milieu. Donc, tout cela, suivant le profil, vous avez les réponses dans ces vidéos qu'il faut impérativement regarder et vous avez 2 jours gratuits. Venez, si vous êtes fatigué de perdre tout le temps, venez, je vais vous aider à gagner chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Et vous allez vous frotter les mains et comprendrez que le turf, ce n'est pas une histoire de hasard. On dit jeu de hasard, le turf ne doit pas être dans cette liste-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est 30 000 francs l'abonnement. Cliquez sur le premier lien dans les commentaires pour me contacter sur WhatsApp, le deuxième pour me contacter par email. Je vous dis comment vous abonner et l'instant d'après, vous avez accès à vos pronostics. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo très bientôt les gars. Ciao, ciao.